Un condamné n'échappe pas aux souffrances de l'enfer. Mais pour moi, Dieu fait homme, fils du Père qui créa le monde, l'enfer n'est que faiblesse devant celui qui le domine de sa puissance créatrice, en vue du plan de la délivrance de ses enfants prisonniers du mal. Oui, je veux briser le joug des puissances du mal, les vaincre. Je ne veux aucune puissance maléfique me dominer. Je ne veux pas craindre ni avoir peur, car la peur est de Satan. Elle n'est pas de Dieu. L'amour est plus grand et plus fort en nous, plus fort que tout. Comme tu l'annonces dans Isaïe chapitre 10, 24-27. Avec l'amour, mon amour, soyez forts et victorieux du mal. Restez dans la paix de mon amour. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. J'en suis fermement convaincu. Je sais donc que je resterai, que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, quand je serai de retour parmi vous, vous aurez en moi un nouveau motif d'orgueil dans le Christ Jésus. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Soit que je vienne vous voir, soit que de loin j'entende parler de vous, il faut que vous teniez bon dans un seul esprit. Luttez ensemble d'un seul cœur pour la foi en l'évangile. Ne vous laissez pas intimider par les adversaires. Vous donnerez ainsi la preuve de leur perte et de votre salut. Et tout cela vient de Dieu, qui, pour le Christ, vous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ce combat que vous soutenez, vous m'avez vu le mener moi aussi. Et vous savez que je le mène encore. Lettre aux Éphésiens 1, 21-30. L'entrée dans la cité nouvelle réclame une résolution héroïque, un abandon de multiples conceptions du salut ou du bonheur. Abandon qui ne peut trouver à la fois sa motivation et sa justification que dans ce qu'il y a avant et après la proclamation des béatitudes. Heureux, voulez-vous l'être réellement, autrement qu'en mettant votre confiance en des structures humaines, caduques? Voulez-vous dépasser ces sécurités transitoires et vous lancer dans l'aventure que nécessite la confiance en Dieu? L'aventure que justifie l'annonce du salut et la promesse du royaume. Porte étroite et héroïsme, n'en doutons pas. Nous ne connaissons que trop la difficulté de vivre dans la logique de cette décision, d'être cohérent avec la proposition de Dieu. La décision n'est suivie que d'effets partiels et médiocres, mais le cœur a changé, la vision du monde est nouvelle. Heureux sommes-nous. Alors, nous pouvons réaliser les béatitudes.